Beaucoup de gens demandent « Comment puis-je ressentir une expérience que je n'ai pas encore vécue ?» Eh bien, pensez-y. Le sentiment numéro 1 que nous ressentons lorsque notre vie commence à changer ou que nous commençons à avoir un retour de notre environnement, ce que nous en faisons nous produit un effet en dehors de nous. L'émotion la plus courante que nous ressentons est un amour de la vie, la joie d'exister. Reconnaissant ce véritable sentiment profond de gratitude. Pensez maintenant à la signature émotionnelle de la gratitude. Cela signifie que quelque chose s'est déjà produit. Lorsque vous recevez quelque chose, ou lorsque vous donnez quelque chose ou que vous êtes en train de le recevoir ou de le donner, vous remerciez. Donc, au moment où vous commencez à ressentir cette émotion d'appréciation et de reconnaissance, vous direz automatiquement merci, ce qui signifie que je viens de recevoir quelque chose. Je reconnais que je le reçois de vous. La plupart des gens vivent leur vie en attendant que quelque chose en dehors d'eux change ce qu'ils ressentent. À l'intérieur d'eux, ils attendent leur nouvelle relation. Ils attendent leur nouvel emploi. Ils attendent que leur nouveau moment mystique se produise avant de ressentir les émotions. Donc, fondamentalement, ils passent la majorité de leur temps à attendre et à ne pas créer de vie et à vivre dans le manque, à vivre dans la peur, à attendre que cet événement extérieur leur enlève leur vide ou leur douleur. C'est le modèle newtonien de la réalité, de la cause et de l'effet. Il s'avère cependant qu'au bout d'un moment, ils ressentent ce manque. Vous avez tendance à essayer plus fort et à forcer, contrôler et essayer de prédire ou de manipuler le monde extérieur parce que vous faites tout ce que vous pouvez, parce que vous ressentez une séparation ou une polarité avec ce que vous voulez. Vous attendez que cela se produise et ne créez pas. Alors, deux choses. Lorsque vous combinez une intention claire avec une émotion élevée, une émotion centrée sur le cœur, pas les émotions de survie qui sont la colère, l'hostilité, l'agression, la concurrence, la haine, l'envie, la jalousie, l'insécurité, la peur, l'anxiété, la douleur, la souffrance, la culpabilité ou la honte. Ceux-ci sont dérivés des hormones du stress. Une émotion élevée est une émotion centrée sur le cœur et une émotion centrée sur le cœur manque de polarité. C'est le centre de l'unité. C'est le centre de l'intégralité. C'est l'union des opposés. C'est notre connexion, notre pont vers le champ quantique. C'est là que nous nous connectons. Alors pensez-y, quand vous commencez à ressentir une émotion centrée sur le cœur, ce que vous faites, c'est que vous tombez amoureux de votre vie, votre corps et votre inconscient. Il ne connaît pas la différence entre une expérience qui crée une émotion et une émotion que vous créez uniquement par la pensée. Votre corps croit qu'il vit dans cette réalité future dans le moment présent. Pensez-y maintenant. Les dernières recherches sur les gènes indiquent que c'est l'environnement qui signale le gène. Le produit final d'une expérience de l'environnement est appelé émotion. Donc, lorsque vous commencez à embrasser l'émotion face à l'expérience réelle, vous signalez le gène face à l'environnement. À partir de cet instant, vous commencez à instruire et à sélectionner de nouveaux gènes qui font que de nouvelles protéines sont responsables de la structure et de la fonction de votre corps. Vous devenez donc littéralement votre rêve. Vous le devenez littéralement. Lorsque vous ressentez cette émotion, vous avez tendance à être moins intéressé à observer autour de vous ce qui va se produire. Si vous vous promenez en conditionnant votre corps tous les jours pour ressentir cette émotion, que vous êtes amoureux de vous-même, que vous êtes amoureux de la vie, que vous êtes digne de recevoir, que vous êtes ouvert, que vous êtes inspiré, optimiste, enthousiaste et que vous ressentez cette émotion, vous aurez l'impression que votre avenir s'est déjà produit. Vous êtes donc moins susceptible de ressentir un manque ou une séparation. Pensez à ce point. Numéro 2. Une fois que l'énergie arrive au centre et que vous ressentez de la gratitude, ce centre commence à produire un champ magnétique mesurable. C'est une fréquence qui est énergétique et toute fréquence transporte des informations. Alors maintenant, vous pouvez placer l'idée de votre nouvelle relation sur cette fréquence. Désormais, vous diffusez une toute nouvelle signature électromagnétique dans le champ. Plus vous êtes conscient de cette énergie, plus vous attirez votre avenir à vous. Lorsque ce centre est ouvert, vous êtes connecté au champ quantique. Alors maintenant, vous n'avez plus besoin d'aller nulle part pour l'obtenir, pour essayer de le forcer, de le contrôler ou de le prédire. En fait, vous êtes l'aimant. Vous effondrez le temps et l'espace, et l'événement est attiré par vous. Il se présente dans des synchronicités.
des sérendipités et des coïncidences. Mais l'antithèse est également vraie. Au moment où vous vous sentez en colère parce que vous êtes dans la circulation, au moment où vous jugez votre collègue parce que tout d'un coup, il pousse un bouton émotionnel, au moment où vous vous sentez désolé pour vous-même, victime ou apitoyé, vous émettez une énergie différente. En fait, vous êtes de retour à l'énergie de votre passé et vous venez de vous déconnecter de votre avenir. Alors les rêves des gens restent à bout de bras. Alors les gens me demandent tout le temps, « Eh bien, comment se fait-il que ma nouvelle relation ne se soit pas produite ?» Alors je leur dis la même chose. Sortez un morceau de papier et notez tout ce que vous voulez dans une nouvelle relation, puis devenez cette personne. Parce que la question fondamentale est de savoir si vous sortiriez avec vous. Donc, si la réponse est que vous commencez à vous aimer, tant que vous n'avez plus besoin d'une autre personne et que vous ne manquez plus, alors vous magnétisez un égal. Cela se produit simplement comme un effet secondaire et cela ne se produit pas de manière prévisible. Cela se produit de différentes manières. Donc les émotions de gratitude, d'appréciation, de reconnaissance, d'amour pour la vie, de joie d'exister, d'être digne de recevoir, inspiré et enthousiaste à vivre. Dans l'attente, dans l'excitation et l'anticipation, l'inconnu reste dans cette énergie sans analyser. C'est l'énergie qui permet à l'inconnu de commencer à se produire. Donc, ce que vous faites, c'est que vous enseignez émotionnellement à votre corps ce que ressent cet avenir. Quand vous êtes dans un état de gratitude, vous êtes en parfait état pour recevoir les fruits de vos efforts. Tant de gens veulent une chose avec leur esprit conscient. Je veux un nouvel emploi. Je veux une nouvelle carrière. Je veux une nouvelle vie. Pourtant, leur subconscient a été programmé. Pensez maintenant à un programme. Lorsque vous créez un programme, il est automatique. Lorsque vous créez un programme, il fonctionne de sorte que la personne est avec 5% de son esprit conscient qui a ce désir de quelque chose alors que son subconscient fait autre chose. Par exemple, j'emmenais mon fils aîné jouer au golf avec moi et quand nous étions sur le fairway, il m'a dit « Je suis vraiment inquiet de frapper cet arbre. » Et j'aurais dû lui demander « Quel arbre ?» Parce que si vous avez peur de frapper cet arbre, quelle est l'imagerie que votre cerveau crée ? Vous avez peur de ne pas le frapper. Vous faites cela avec votre esprit conscient, mais votre esprit subconscient crée l'image de vous frappant réellement l'arbre. C'est pourquoi vous le dites. Donc le subconscient est à 95%. Alors, plus que probablement, votre corps fera exactement ce pourquoi il est programmé. Quelle est la pertinence de cela ? Eh bien, les gens disent « je veux de la richesse », mais ils sont programmés pour être indignes et manquer. Alors ils commencent à faire le travail méditatif et à ouvrir leur cœur. Je parlais à quelqu'un hier. Lorsque vous ouvrez le centre, les choses vont passer au sommet. Tous les programmes vont venir tout de suite et quand ils arriveront comme ça, vous verrez pourquoi cela ne se manifeste pas dans votre vie. Je ne vois pas pourquoi cela ne se produit-il pas. Est-ce que je fais quelque chose de mal ? Dans le subconscient se dégage en fait, il y a une certaine période du début du matin où nous évacuons nos angoisses. Nous évacuons nos peurs. C'est la façon dont le subconscient se manifeste. Ayons juste ce rêve et finissons-en. Le subconscient dit donc, si vous frappiez l'arbre, si vous alliez réellement frapper l'arbre, vous allez frapper l'arbre parce que c'est exactement l'image que vous avez lorsque vous essayez de créer quelque chose. Vous dites, je veux vraiment ça parce que j'ai vraiment peur de mourir. J'ai vraiment peur de l'échec. J'ai vraiment peur du rejet. Non ? La peur crée donc subconsciemment et inconsciemment les images qui lui sont réellement révélées. Alors, comment changer cela ? Eh bien, c'est vraiment simple. Nous devons commencer à répéter une nouvelle façon d'entrer dans ces états d'ondes cérébrales profondes. Aller au-delà de l'esprit analytique ralentissant nos ondes cérébrales. Entrer dans le système d'exploitation et commencer la reprogrammation. Ok, donc quand ça arrive, ce sont les choses que je vais faire. Ce sont les choses que je vais faire pour créer cela et commencer à répéter ces étapes, à amorcer et à reprogrammer le cerveau dans un nouveau résultat. Donc je l'ai. J'ai eu autant d'années dans ma vie, mais je l'ai toujours vu comme un signe fort, un symbole fort que quelque chose a changé dans mon cerveau. Les gens disent « je veux être en bonne santé ». Oui, c'est 5% de leur esprit conscient. Mais quand vous les mettez à la table du dîner, ils enfreignent toutes les règles de tout ce qu'ils ont dit. Alors pourquoi ça arrive ?
Parce que le programme est en cours d'exécution et qu'ils ne peuvent pas le programmer. Ils ont perdu leur libre arbitre face à un programme. Alors maintenant, c'est important parce que votre subconscient vous parle. Vous devez maintenant y entrer. Vous devez entrer et commencer à répéter que vous allez vous éloigner de la table, que vous n'allez pas manger. Après une certaine heure, vous allez faire de meilleurs choix et les répéter. Rappelez-vous ce que vous allez faire et ce que vous n'allez pas faire maintenant. Vous commencez à un niveau fondamental. Commencez à réécrire le script. Commencez à réécrire le programme et au fil du temps, si vous faites un ou deux nouveaux choix et restreignez certains anciens choix, vous aurez tendance à faire de meilleurs choix. Si après en avoir fait quelques-uns, vous commencez à ressentir la satisfaction de vos efforts, alors ne voyez pas cela comme faire quelque chose de mal. C'est juste que l'esprit est polarisé et les gens diront qu'ils veulent quelque chose. Mais le subconscient dit ce qui se passe vraiment. Alors allez-y maintenant. Vous avez maintenant les informations dont vous disposez pour commencer à désapprendre ces programmes subconscients et commencer à en réécrire de nouveaux.